Quand j'étais en école d'ingénieur, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais perdu, je ne savais pas dans quelle direction aller, quel métier faire, à quel moment te spécialiser dans ta carrière. Est-ce qu'il faut rester généraliste? Parce que se spécialiser, c'est aussi renoncer, c'est se fermer des portes. Que faire? Et il y a 2 semaines, j'ai découvert la règle du sablier. Et ça change tout, parce que c'est un modèle hyper simple, en 3 étapes, pour comprendre quand est-ce qu'on doit se spécialiser dans sa carrière. Est-ce qu'il faut déjà se spécialiser? Quand est-ce qu'il faut rester généraliste? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer cette règle du sablier, comment ça s'applique dans ton cas pratique, que tu sois en école ou au milieu de carrière, et une exception, parce que oui, il y a une exception à cette règle, et il vaut mieux la savoir, et puis sans en plus attendre, on est parti. C'est quoi la règle du sablier? Un sablier, que je vais mettre en graphique ici, c'est en 3 parties. Tu as une partie large à la base, qui va ensuite se rétrécir et remonter. Et bien le sablier, c'est comme ta carrière. Tu commences et tu as énormément de possibilités. Tu peux faire plein de choses différentes. Mais vu que tu n'es pas spécialisé, tu ne peux pas aller en profondeur dans l'une d'entre elles. Donc tu as une base solide, mais peu de profondeur. Ensuite, ça se rétrécit au niveau de ton milieu de carrière, tu vas commencer à devenir spécialiste, à dire non aux choses. Et enfin, en fin de carrière, ça se réagrandit à nouveau. Une fois que tu as prouvé ta valeur, tu vas commencer à prendre des missions de plus en plus importantes et de plus en plus de responsabilités. Voyons plus en détail comment ça s'applique à toi, à moi et en fait à toute personne en début de carrière. Tu arrives, tu es étudiant, tu es en école, tu viens d'être juste diplômé, tu as une expérience. Tu en es à l'étape d'apprentissage. Ce que tu veux, c'est voir le plus de choses possible en le moins de temps possible, tout en étant très solide sur les fondamentaux. C'est-à-dire, notamment pour les ingénieurs, Excel, PowerPoint et toutes les compétences techniques. Pourquoi? C'est un peu comme un cuisinier. Que tu sois restaurant japonais, burger, raffiné ou non, ton habilité à utiliser les couteaux, faut que tu sois un minimum bon à ça. C'est la même chose pour nous avec les compétences de base. Donc, tu vas aller très large sur ce que tu peux faire, mais fondamentaux ultra solides. On en arrive à la deuxième partie. Quand tu vas arriver dans le milieu de ta carrière, tu vas devenir manager, senior manager, le milieu du sablier. C'est à ce moment-là que tu vas te spécialiser. Qu'est-ce que ça veut dire se spécialiser? Ça veut dire avoir un domaine, une expertise qui t'intéresse énormément, dans laquelle tu es bon et tu peux faire une différence. Et tu vas donc commencer en fait à la fois à gérer des équipes, potentiellement, mais aussi à dire non à des tâches, à des missions qui sont en dehors de cette spécialisation. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu montes vite. C'est en étant la personne qui apporte une différence que personne d'autre n'est capable de faire que tu vas monter les échelons. Tu as déjà fait le boulot, tu as déjà montré ce que tu es capable de faire. Donc maintenant, en milieu de carrière, le but, c'est de te positionner, de te spécialiser. Et là, tu pourras me dire, oui mais Thomas, à quel moment je me spécialise? À quel moment je suis capable de me positionner comme ça? Bon, là-dessus, il n'y a pas de règle absolue pour savoir quand est-ce que tu passes de là à là. Mais par contre, tu peux te poser des questions. C'est-à-dire, 1. Est-ce qu'il y a un type de mission, une zone dans laquelle je suis particulièrement réputé au travail? 2. Est-ce que j'ai un réseau pour me supporter à la fois des clients, des partenaires, des managers, mais aussi des employés potentiellement ou des juniors? Et 3. Est-ce que j'ai un avantage compétitif par rapport à tous les autres? Est-ce que j'ai un élément qui me différencie et qui me donne vraiment cette avance qui fait qu'on ne va jamais pouvoir me rattraper si je commence à me spécialiser là-dedans? Si oui à toutes ces questions, dans ce cas-là, pourquoi pas? Tu peux vraiment accélérer ta carrière en te spécialisant. Et enfin, on arrive en haut de ce sablier, là où c'est large, tu vas devenir un directeur, un partenaire. Et à ce moment-là, tu vas recommencer à dire oui. Tu vas recommencer à dire oui à des clients, à des partenaires qui vont arriver avec des missions beaucoup plus grosses que ce que tu n'es capable de faire. Mais tu as l'expérience, tu as l'expertise et surtout, tu as à ce moment-là un grand réseau de personnes à qui tu peux faire appel, les mettre en relation pour que eux résolvent ce problème. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais cette règle du sablier, est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Si tu sais exactement ce que tu veux faire dès le début, quand tu es étudiant ou quand tu arrives en école, vas-y à fond. Mais il se peut que tu ne saches pas. Comme moi, quand j'étais en école, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, ça peut être ta force. Tu vas à fond, tu apprends énormément dans plein de domaines différents, en étant hyper solide sur les bases, sur les fondamentaux. Et quand tu trouves quelque chose que tu aimes, dans lequel tu es bon, dans lequel tu peux faire la différence, alors là, oui, vas-y, fonce, spécialise-toi. Parce que là, tu vas tout déchirer.